Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Draftosaurus, un petit jeu assez simple où on va drafter des dinosaures, les placer sur notre plateau de jeu et essayer de marquer le plus de points avec. Au niveau des emplacements, il y a 7 emplacements possibles sur Draftosaurus. En haut à gauche, vous allez pouvoir mettre que des dinosaures de la même couleur et en fonction du nombre que vous allez en placer, ça va vous rapporter des points: 2, 4, 8, 12, 18, 24 points, si vous arrivez à en avoir 6 de la même couleur. En milieu à droite, c'est exactement le même principe, sauf que c'est des couleurs différentes que nous recherchons, et ça vaut 1, 3, 6, 10, 15 et 21. Hop, hop, hop. Au niveau de le trio des bois, donc ici c'est des dinosaures euh, qu'on cherche, c'est d'en avoir 3 exactement, et ça vous rapporte, si vous en avez 3, ça vous rapporte, si vous en avez 3, ça vous rapporte 7 points. Si vous en avez moins ou plus que 3, ça vous rapporte 0. Ici, pour que ça vous rapporte 5 points, il vous faudra réussir à faire des paires. Donc là, j'ai mis un bleu et un orange, donc il me faudra, moi, un bleu. Donc là, je vais réussir à mettre mon bleu, et donc après, il me faudra un orange pour marquer les 5 points à chaque fois. Je vous ai expliqué les 4 lieux qui marquent des points où on peut vous les voir assez facilement au fur et à mesure de la partie. En haut à droite, c'est le roi de la jungle. Vous allez mettre n'importe quelle couleur de dino là-haut et ça va vous rapporter 7 points si vous êtes majoritaire par rapport à tous les autres joueurs de la partie. Donc si vous avez plus de dinos de la couleur du dinosaure que vous avez mis ici, vous marquez 7 points, sinon vous marquez 0. S'il y a une égalité, vous ne marquez pas de points. Et ici, le cœur brisé, il faut mettre un dinosaure qui ne possède, qui est unique sur toute la partie. Donc il faut réussir à trouver le bon dinosaure pour marquer les points sans perdre trop de points. C'est-à-dire que si je mets un violet ici et que j'ai un autre violet partout ailleurs sur mon plateau, je marquerai 0. Par contre, si c'est mon seul violet, je marquerai 7 points. Donc je vous conseille d'attendre un peu la fin de la partie pour placer une couleur. Dans l'idée, c'est d'essayer d'être sûr de marquer des points. En plus de tous ces points-là, vous avez tous les dinosaures rouges, les T-Rex du coup, qui rapportent des points. Alors là, je suis pas bien parti du tout, mais bon, qui rapportent des points. Un point pour chaque. Bon, ben, je vais placer mon jaune ici et malheureusement, ça rapportera un point pour chaque T-Rex qui seront dans des enclos différents. Et enfin, la dernière petite règle, c'est à chaque tour de jeu, il y a une personne qui lance un dé et en fonction du résultat du dé, vous allez avoir une contrainte de placement. Si on a une tasse, on est obligé de jouer sur le côté gauche. Si on a des toilettes ou des personnes, on est obligé de jouer sur le côté droit. Si on a une forêt, on est obligé de jouer sur les cases de forêt. Si on a des rochers, on est obligé de jouer sur les cases de rochers. Et ensuite, dans les restrictions, il y a de mémoire, si on a un enclos vide, on est obligé de jouer dans un enclos vide. Et si on a euh, du, un T-Rex, donc il y a le petit symbole T-Rex, on ne peut pas jouer là où on a déjà un T-Rex. Ici, la petite particularité, c'est que donc chaque tour, un joueur lance le dé, mais quand vous êtes le joueur qui a lancé le dé, vous n'êtes pas contraint par la fameuse règle dont je viens de vous parler. Donc potentiellement, là, je ne suis pas contraint et donc je peux quand même mettre mon vert dans cette forêt malgré le fait que tous les autres joueurs doivent jouer leurs dinosaures à droite du jeu. Donc ici, on peut aussi regarder ce que font nos adversaires. Donc ici, Kaiser a mis un jaune dans son enclos et a déjà un autre jaune dans son plateau, donc c'est pas très bon pour lui. Ici, Shiriza a pris tous les T-Rex, c'est pour ça que j'ai pas forcément vu beaucoup de T-Rex passer. On verra ce qu'on peut faire. Ici, on me demande de jouer dans les sapins. Personne n'a de bleu, du coup, je vais a priori remporter la majorité de bleu, donc c'est assez intéressant pour moi de le placer là-haut. Par contre, il faudrait que je mette rapidement deux autres dinosaures dans mon trio des bois, sinon je ne vais pas réussir à le compléter. Maintenant, j'avais la chance d'avoir trois verts, trois bleus. Là, ça vaut quand même 7 points, donc ça vaut autant que si j'arrive à compléter le trio. Donc je pense que c'est intéressant de le mettre là-haut. Ce qui m'inquiète, c'est surtout d'essayer de ne pas avoir de jaune sur la fin de la partie. Alors heureusement, Kara va sûrement les prendre parce qu'il lui en faut un pour ses amoureux. Par contre, Sherizan qui joue avant moi risque de me les laisser. Et bon, Kaiser, ça va pas changer grand-chose vu qu'il a déjà perdu ce bonus. Mais c'est très rare que tout le monde mette un jaune dans son emplacement l'île solitaire. Donc là, ça veut dire que personne ne veut prendre les jaunes.
Et donc c'est assez intéressant. J'ai pas du tout mis de T-Rex non plus. Donc bon. Et on peut voir que là, chez Rizaz, il prend des risques parce que si il obtient le bonus T-Rex interdit, bah, il y a quand même trois emplacements où il peut pas jouer. Donc il sera soit obligé de jouer sur l'île solitaire, le trio, comme il vient de faire, soit il pouvait pas jouer ailleurs, de toute façon, son T-Rex. Alors ici, moi, je ne peux pas prendre autre chose que ces deux-là, à voir ce qui intéresse peut-être mon adversaire. Non, je pense que lui n'est intéressé par rien et lui non plus. Donc ça change rien et de toute façon je ne peux le jouer qu'ici. Donc je vais le jouer ici et je vais prendre le vert. Et ici, ce qui est bien pour moi, c'est que je peux compléter cette orange, donc je vais le faire. Au moins ça va me rapporter 5 points. Bon, je peux oublier du coup les points de mon trio. C'est un peu dommage, mais bon, ça fait partie du jeu. Et donc à la fin de la partie, on va compter le nombre de points qu'on a fait avec nos différents emplacements et voir qui gagne la partie tout simplement. Donc forcément, quand vous arrivez en moyenne, vous finissez vers 30, 35, parfois un poil plus. Mais donc quand vous arrivez à avoir 7 points là-haut et 7 points ici, avec avoir déjà 14 points avec ces deux dinosaures, ça vous aide quand même énormément pour essayer de gagner la partie. Ici, on va voir si Sherizade il a un jaune ou pas sur la fin de la partie. S'il a le jaune, ben, ça pourrait bien l'embêter au niveau de ses points. Oh, il a réussi à compléter son trio. Donc je pense que Sherizade va gagner. On va voir ça. Parce qu'en plus, il a 4 T-Rex. Donc c'est une victoire assez facile. Vous voyez, je finis troisième. Donc bon. Mais voilà, c'est un jeu assez basique qui se joue assez facilement. Et bah, qui est quand même un peu stratégique. Parce que dans le choix des dinosaures, il faut choisir. Mais bon, bah voilà, j'ai perdu. Bon, c'était bien sympa, les gars. Tu m'as pris tous les T-Rex. Pas sympa, ça. J'ai